Salut! Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un choc. Ouais, on peut parler d'un choc que j'ai eu il y a quelques jours, presque une semaine maintenant. Euh, j'ai eu l'occasion d'aller visiter une énorme station d'épuration dans le sud de la France. Et même si intellectuellement je savais comment fonctionnait une station d'épuration, je sais ce que c'est une station d'épuration, ça recueille toutes les eaux usées et ça les traite pour éviter de relâcher des choses dangereuses dans l'environnement. Mais j'ai eu une prise de conscience assez énorme parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on pense beaucoup à la distance que l'être humain a pris avec la nature. Et j'ai réalisé que c'était une partie de la distance qu'on prenait avec notre propre nature, et peut-être avec la nature en général. Et cette distance, elle est toute bête, mais elle est quotidienne et plusieurs fois par jour. En fait, c'est tout bête, mais depuis la nuit des temps, l'être humain a besoin d'aller aux toilettes, a besoin de se laver, parce qu'on se lave avec des méthodes différentes, mais voilà, on se nettoie. Et, euh, et en fait, depuis quelques années, on a délégué entièrement tout ce problème, mais entièrement, sans se poser de questions, on l'a entièrement délégué la gestion de ce problème. Et comment dire, sans se soucier de ce qui se passe et presque en reprochant aux gens qui font le retraitement et qui gèrent ce problème, en leur reprochant de ne pas le faire correctement, sans leur donner les moyens de le faire mieux parfois, parce que évidemment ça nécessite des capacités financières énormes pour le moindre aménagement supplémentaire pour retraiter une partie de ce qu'on rejette. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, on reproche aux stations d'épuration d'envoyer dans les rivières des médicaments, mais on a réalisé qu'il y a peu de temps que ça posait problème, parce qu'on s'y est même pas intéressé nous-mêmes, parce que nous, on s'intéresse juste à tirer la chasse d'eau, et on se pose même pas de questions de ce qu'on met dedans, quoi. Enfin, à peine. Il y a quelques personnes qui réalisent aussi, mais on se pose même pas la question de ce qu'on met dans la chasse d'eau. Et donc, j'ai réalisé à quel point on se débarrassait concrètement, totalement, de cette partie de notre fonctionnement, qui est la gestion de ce qu'on évacue. Alors qu'à une époque, c'était prégnant, parce que c'était soit dans le fond des jardins, soit à Paris, c'était au milieu de la rue. Hein. Donc, d'ailleurs, ça provoquait des maladies et des épidémies gigantesques. Enfin voilà. C'est pour ça qu'il y a eu des retraitements, des techniques de traitement et de récupération. Mais j'ai réalisé à quel point on l'avait distancié. On s'était distancé de ça et on regardait, par exemple, une entreprise comme Veolia comme des voleurs, des choses comme ça. Sauf que, est-ce que vous vous posez des questions quand vous tirez la chasse d'eau de qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce que vous avez mis dedans et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce que vous avez mis dedans? Moi, je ne me posais pas la question jusqu'à il y a une semaine. Et pourtant, je savais très bien ce que c'était une station d'épuration, je sais très bien ce que c'est de la récupération d'eau usée, je sais que c'est différent de la récupération d'eau de pluie, par exemple. Enfin, énorme, quoi.
Donc je voulais partager cette révélation, cette espèce de truc. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut!